06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, actrice française qui a fait une carrière toute sa vie ou de toute sa vie une carrière. Elle va nous le dire. De sa première fois à l'écran dans Jeux interdits, sublime dans le rôle de la mère de Vic, Sophie Marceau dans La Boum. Plus de 75 films et plus de 20 pièces de théâtre. Brigitte Fossé triomphe actuellement dans La Fontaine, en fable et en notes, tous les lundis à 19h, les dimanches de décembre à 17h au Poche Montparnasse, avant de revenir au cinéma dans Mon nom est Marianne de Michael Bond. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05, Nino Godfunk. L'occasion, comme toujours, de découvrir nos invités sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Brigitte Fossé. Bonjour Cyrielle. Merci vraiment beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je suis très émue. Je le disais en régie il y a quelques secondes. Je me sens gâtée. Moi aussi, je suis gâtée que vous me receviez comme ça. Je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup alors d'être mon invitée aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi dans cette émission, la volonté de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, je vais vous faire réfléchir tout de suite avec 3 mots rapides pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là là, mon Dieu, déjà une crise de narcissisme. Disons changeante, paradoxale, changeante et fidèle. Changeante, paradoxale et fidèle. Bon, on va voir ce que ça donne dans cette émission. Si vous nous dites toute la vérité, on va voir si ça colle avec votre personnalité. Mais alors, le début, toujours le début. Brigitte Fossé, vous êtes née un 15 juin à Tourcoing, dans les Hauts-de-France. Vous avez grandi au 35 rue de Chantilly, si mes infos sont bonnes. Vous étiez avec votre frère Patrick, toujours assis à votre droite, notamment dans la cuisine. Aujourd'hui, vous diriez que vous avez eu quel genre d'enfance ? Ah, vous savez, je crois que c'est Paul Nizan qui disait l'enfance, on ne se remet pas, soit parce qu'elle a été trop belle, soit parce qu'elle a été trop terrible. Et la mienne a été trop belle, c'est-à-dire que j'avais des parents exceptionnels qui aimaient la poésie, la musique, qui avaient énormément d'humour et beaucoup de poésie, mais en même temps beaucoup de rigueur, beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, beaucoup de fantaisie. Et nous entraînaient, mon frère et moi, dans un monde toujours changeant, toujours nouveau. Magnifique. Il y a une petite annonce qui va décider finalement de votre avenir, Brigitte Fossé. Cinéaste, recherche petite fille de 9 à 12 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite annonce ? Écoutez, on était en vacances chez ma tante à Cannes, sous un immense magnolia. Et quand elle a lu cette annonce, elle s'est tournée vers ma mère en disant « Marcel, si René Clément voit Brigitte, il va la prendre. » Or, j'avais 5 ans, une feuille de vigne, j'avais l'air d'en avoir 3. Alors, ma mère lui a dit qu'elle était folle. Elle lui a dit « Morissette, tu es folle, laisse-la tranquille, tu vas en faire un singe savant. » Et elle a dit « Je te parie 100 francs. » Morissette a dit « Je te parie 100 francs. Qui va la prendre ?» Et ma mère a répondu « Je te parie 100 francs qu'il la prend pas. » Et moi, je savais pas de quoi il s'agissait, on me demandait même pas mon avis. Et mon père arrive et dit « Ah, René Clément, oui, c'est un grand cinéaste, j'ai vu La bataille du Rail, c'est remarquable. » Parce qu'il était cinéphile. Alors, le lendemain, on partait à Nice et je rencontrais René Clément. Votre tante, elle est persuadée, mais pourquoi, vous pensez ? Parce qu'à 5 ans, vous êtes quel genre de petite fille ? Parce que elle est un peu dingue, ma tante, elle n'a pas d'enfant, donc elle a un petit fantasme, elle fait une fixette sur moi et elle voudrait que je fasse tout ce qu'elle n'a pas fait, c'est-à-dire qu'elle était mannequin chez les grands couturiers, mais dans toute ma famille, tant du côté de mon grand-père que du côté de mon père, on a un culte pour la comédie, pour le théâtre, pour le cinéma, et elle se serait rêvée comédienne au fond. Et mon père aussi, d'ailleurs, il était prof d'anglais, mais il se serait bien vu comédien. Il aurait bien aimé jouer. Il adorait Fernandel, il adorait Shakespeare, il nous lisait du Shakespeare. Donc, tout le monde
en fait, t'es accroché par cette annonce. Ma mère aurait aimé être chanteuse d'opéra. Et finalement, moi, je représentais finalement la cristallisation de ces 3 adultes. Je ne le savais pas. Et simplement, j'ai été très, 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 très vexée qu'ils ne me demandent pas si j'avais envie d'aller là-bas ou pas. Et quand je me suis retrouvée là-bas, eh bien, René Clément m'a raconté des histoires et toutes les petites filles qui avaient 12 ans avaient peur. Moi, j'avais pas peur. Il a dit, qu'est-ce qu'il a compris? J'ai dit, moi. Alors, il a dit, non, c'est pas possible, tu es trop petite. Alors là, j'étais encore plus vexée parce que on m'amène là sans me demander mon avis et après on me dit que je suis trop petite. Alors, bon, comme j'avais commencé à apprendre à lire et à écrire vers 3 ans parce que je voulais absolument aller à l'école, mais on n'avait pas encore le droit à 3 ans. Donc, j'avais aucun mal à m'exprimer. Et finalement, il m'a fait pleurer, il m'a fait rire, il m'a fait chanter. Il a dit, je veux la revoir, c'est elle, etc. Et là, et ma mère et ma tante se sont dégonflées. Ils ont dit, mais non, c'était un pari, c'était pour plaisanter. Et alors là, il s'est penché vers moi et pour la première fois, quelqu'un me demandait mon avis en tant que petite fille. Il me dit, et toi, est-ce que tu veux faire ce travail? Alors je lui ai dit, mais oui, c'est pas un travaillement, c'est un amusement. J'ai une faute de français, mais il m'a prise quand même. Vous avez 5 ans quand vous jouez le rôle de Paulette dans Jeux interdits. C'est le film qui sera le déclic, je ne sais pas si vous le savez, Brigitte Fossé, pour Alexandre Arcadi, qui était là il y a quelques jours avec nous. Il y a même un extrait de Jeux interdits dans son film au cinéma. C'est ce qui lui a donné envie d'épouser le cinéma lorsqu'il était tout jeune en Algérie. Un petit extrait. Dis que j'y vois rien. Alors tu sais pas compter? 3. Tu vois bien qu'on y voit. Pourquoi tu me tires la langue? Pour voir si tu y vois. Ce film, que la critique considère comme l'un des meilleurs de la production mondiale de ces 10 dernières années, est l'aventure de 2 enfants qui veulent construire un monde à l'image de celui des grandes personnes. J'aime pas les pommes. T'es pas gentil. Pourquoi? Ce que tu m'as dit pour la croix du curé. Bah, tu me l'as pas donné. J'ai essayé, j'ai reçu des tartes. Ici, les tartes. Embrasse-moi dessus. Dans ce film de René Clément, la Seconde Guerre mondiale, une histoire de juste, des enfants qui voulaient être des grands. Est-ce que justement, cela vous a fait grandir plus vite, trop vite, Brigitte Fossé, ou c'était la chance de votre vie? Est-ce que vous êtes fière de ces premiers pas si tôt aujourd'hui, avec le recul de la vie? En fait, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi est-ce que j'avais des parents disponibles pour voir que c'était une chance de travailler avec un homme aussi talentueux et cultivé que René Clément? Pourquoi est-ce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont ensuite réintégré dans l'école et qui ont fait que quand on m'a appelé après pour me demander de tourner en Amérique, ma mère était au téléphone et elle criait, elle disait « Brigitte, tu veux aller en Amérique pour tourner ?» Et je répondais « Non, je veux aller à l'école. » Parce que pour moi, le cours de français, c'est ce qu'il y avait de plus beau. Pourquoi j'ai eu des parents suffisamment intelligents pour comprendre tout ça et suffisamment modestes pour ne pas me pousser vers ce monde qui aurait pu les fasciner et qui les fascinait d'ailleurs. Et justement, vous allez recevoir en 51 d'une part le prix d'interprétation féminine au Festival de Venise pour Jeux interdits. Et pourtant, même s'il y a des paillettes, cela ne fascine pas pour autant parce que même si vous êtes présentée à la reine Elisabeth II, qu'il se passe beaucoup de choses autour de vous, la gloire, 2 ans plus tard, à 7 ans, vos parents qui souhaitent vous protéger veulent que vous poursuiviez l'école. C'est votre souhait aussi. Ils vous inscrivent alors 1 an en Angleterre dans un collège d'Herne Bay. Ils viennent avec vous à ce moment-là, ils vous suivent? Pas du tout, ils me laissent tomber complètement, ils m'abandonnent. Pourquoi? Parce que le succès est tel que vous ne pouvez plus rester en France et qu'il faut vous épargner, vous dire par 1 an, prendre du recul? Non, pour 2 raisons. D'abord parce que mon père, qui était prof d'anglais, disait que la meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'était dans l'enfance, pour que ce soit naturel et instinctif, et que la seule façon de l'apprendre, c'était l'immersion totale. Quant à ma tante, elle trouvait que c'était très important pour ma future carrière, parce qu'elle continuait dans son fantasme. Pour moi, il n'en a jamais été question de continuer. Je voulais écrire, je voulais être journaliste.
Et donc, elle disait, je me souviens encore, elle disait à ma mère, Marcel, tu comprends, il faut qu'elle puisse tourner en Amérique, donc il faut qu'elle soit bilingue, donc il faut absolument qu'elle parte maintenant 1 an en Angleterre. Donc, je suis partie à la suite donc de ce grand succès. Et je me suis adaptée tout de suite. La seule chose à laquelle je me suis pas adaptée, c'est à la nourriture anglaise. Mais à part ça, j'avais tellement l'habitude d'aller en Angleterre en vacances avec mes parents, j'aimais beaucoup les Anglais. Et les petites filles étaient adorables. Et bon, c'était assez dur quand même parce qu'on était dans une pension assez sévère. Mais heureusement, le samedi, on dansait. Alors ça, j'attendais ça avec impatience. Et surtout, on avait des cours de poésie. I have a golden ball, a big, bright, shining one. It is the sun. I have a silver ball. It is the moon. Et alors, ça, j'adorais ça. Et on m'a présenté à ce moment-là un concours d'articulation. J'étais seconde. J'étais très contente parce que ils m'ont prise pour une Anglaise. Ça, c'est un très beau compliment. J'aurais bien aimé, moi, suivre ce cours, Brigitte Fossé. Vous allez par la suite revenir en France. Vous continuez de suivre des cours de danse, de pratiquer le piano à la maison avant d'arriver à Paris. Vous tournez 2 autres films, L'amour d'une mère en 54 et La route joyeuse. Ça, c'est à Rome, L'amour d'une mère en 54. À Rome. J'avais 7 ans. Et quand j'arrive à Paris, j'ai 9 ans et je tourne avec Gene Kelly à ce moment-là. Et c'est le film Le joyeux voyage avec Gene Kelly. Vous vous rendez compte ? Gene Kelly, énormissime. Et vous poursuivez quand même des études, Brigitte Fossé. Vous passez votre bac, vous faites une année de classe préparatoire littéraire Hippocagne, un début de licence de philosophie, une école d'interprétariat à Genève, mais vous êtes rappelé par les plateaux. Oui, je reçois une lettre de Jean-Gabriel Albicoco qui voulait donc mettre en scène Le Grand Mône et qui cherchait partout son Yvonne de Gallet. Et un de ses copains lui a dit mais moi je crois que je la connais, elle est en Suisse. Alors il m'a écrit et c'était une lettre qui est arrivée post-restante. Je sais pas comment ils m'ont trouvé dans le foyer de jeunes filles où j'étais. Mais j'ai laissé la lettre traîner pendant 6 mois parce que je voulais pas aller la chercher. Je sentais que c'était quelque chose qui était très important. Et à l'époque, on gardait les lettres 6 mois. Donc au bout de 6 mois, j'y suis allée. J'avais déjà étudié donc à l'école d'interprète et j'avais eu des cours de droit, des cours de sciences politiques, des cours d'anglais, des cours d'espagnol, d'italien. Et quand j'ouvre la lettre, je vois que c'était pour tourner dans Le Grand Mône. Et quand j'ai rappelé Albicoco, il a dit vous pensez bien, depuis 6 mois, je vous ai pas attendu. Il y a 5 autres filles qui vont faire des essais. Alors, si vous voulez venir faire les essais dans un mois, vous venez. Et alors, j'étais pas sûre du tout d'être prise. Et j'ai quand même joué au poker. J'ai quand même dit à mes parents et à mon oncle et ma tante que je voulais rentrer à Paris, prendre le risque. Et qu'à partir du moment où ça se concrétisait par quelque chose de réel, je voulais quand même présenter l'entrée au conservatoire l'année d'après. Et que je voulais avant tourner dans Le Grand Mône. On m'a dit, tu es engagée ? Non, pas du tout, mais ça va s'arranger. Enfin bref, j'ai attendu 3 mois la réponse. Et finalement, il m'a fait traîner. Et finalement, il m'a prise pour jouer dans Le Grand Mône aux côtés de Jean Blaise. Vous devenez une vedette de votre génération. Est-ce que vous avez souffert de la célébrité, des clichés, peut-être du machisme ? Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, Brigitte Fossé. Écoutez, j'ai toujours eu beaucoup de défense parce que mon père avait l'habitude de me mettre en boîte, de me titiller et je partais au quart de tour. Il était parfois assez cruel pour créer une sorte de défense chez moi. Et donc chaque fois que j'ai été mise dans un moment délicat, j'arrivais à m'en sortir par l'humour. Mais il est vrai que c'est bizarre quand même.
c'est quand même bizarre d'avoir toujours au-dessus de sa tête le côté ah, c'est la petite fille des jeux interdits. Et je m'amusais toujours à répondre oui, j'ai 80 ans, je suis la petite fille des jeux interdits. Parce que je ne pouvais pas faire autrement que de me projeter beaucoup plus tard. Bien sûr. Vous allez, à un moment donné, être nominée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Bon et les Méchants. Vous nominez également pour le César de la meilleure actrice dans Les Enfants du placard l'année suivante. En 80, vous connaissez un très grand succès qui nous a marqué. Moi, c'est toute mon enfance. C'est le rôle de la douce mère de Vic dans La Boum, suivi par La Boum 2. Est-ce que vous direz que c'est le film qui a marqué votre carrière de femme et plus d'enfants, parce qu'il y en a eu plus de 75 des films, à la télé, au cinéma. Mais vous, Brigitte Fossé, au-delà de ce que les gens pensent, quel est le film qui a marqué votre carrière de femme et plus d'enfants? Oh, je vous avoue que bon, j'ai beaucoup aimé aussi L'homme qui aimait les femmes de François Truffaut, Un mauvais fils de Claude Sautet. J'ai beaucoup aimé tourner aussi avec Robert Enrico dans Au nom de tous les miens. Mais c'est vrai que La Boum, j'ai une tendresse particulière pour La Boum pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un film qui m'a beaucoup rapproché de ma fille, qui a 2 ans de moins que Sophie Marceau, et qui commençait à s'éloigner de moi au moment où j'ai tourné dans le film. Et Vic nous a rapprochés énormément. J'ai eu la chance que la première ait lieu au Pont de Sèvres à Boulogne, dans les cinémas Gaumont, et que son école et sa classe soient invités à la première. Donc à partir de là, chaque fois qu'il y avait un conflit, je lui disais à quelle heure tu rentres, où vas-tu, chez qui, etc. Et elle me dit mais maman, tu as quand même pas joué La Boum avec moi. Et finalement ça se terminait par un éclat de rire. Et quand elle boudait ou quand elle claquait la porte, je disais mais tu imites Vic en ce moment. Donc c'est quand même un film qui m'a rendu un grand service. Et je suis très reconnaissante à mon professeur Andreas Voutsinas de m'avoir conseillé de le faire, parce que je voulais pas le faire au départ. Brigitte Fossé, vous serez bientôt à l'affiche du long métrage qui s'appelle Mon nom est Marianne, de Michael Bond au cinéma. J'ai envie de dire qu'il y a comme une boucle qui se boucle. Pourquoi ? Parce que premier film Jeux interdits, et ce film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale en partie. Je vais vous laisser nous en parler, mais il y a comme quelque chose entre ces deux films que je trouve assez dingue. Écoutez, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce film, c'est que c'est le 2e film de Michael Bond. Il est à la fois auteur et producteur. Il fait partie de ces jeunes cinéastes américains qui font tout eux-mêmes. Et il croit beaucoup en son film. C'est un film sur la tolérance. C'est un film très, très intéressant. Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme pendant la guerre qui a un fiancé qui est résistant, elle-même est résistante. Et finalement, elle accueille dans la cave où on la cache, elle accueille un petit garçon de 11 ans qui l'a trahi, qui est en fait délégué par un nazi. Et c'est à cause de lui que meurt son fiancé. Et donc le temps passe, et 50 ans plus tard, moi je joue donc la jeune résistante est interprétée par la femme de Michael Bond. Et moi, je joue cette personne 50 ans plus tard qui essaye de retrouver ce garçon parce qu'elle lui a pas pardonné. Donc, c'est un thème qui me tient très à cœur parce que c'est un film sur la vengeance, c'est un film sur le pardon, c'est un film, voilà, c'est sur l'incapacité d'évoluer avec le temps. Elle est restée figée dans sa vengeance. Et c'est, voilà, c'est un rôle qui m'a labouré, vraiment, qui m'a labouré. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce rôle alors, Brigitte Fossé? Bah, écoutez, comment dirais-je, j'ai échappé à un monde qui n'était pas tout à fait le mien quand j'étais enfant, parce que j'ai été complètement annexée par ma tante à qui je dois beaucoup, parce que c'est elle qui croyait en ma carrière. Finalement, elle n'avait pas tort, mais quelque part, à un moment donné, elle a voulu m'adopter et que je renie le nom de mes parents. Et donc, le lendemain, je suis partie, j'ai tout quitté. Je suis partie, j'avais 20 ans, je suis allée vivre dans une chambre de bonne et j'ai voulu bouffer de la vache enragée, quoi.
parce que je voulais me trouver moi-même, indépendamment de ma famille. Et à l'intérieur de moi, j'avais toujours peur qu'elle revienne au milieu d'une pièce de théâtre faire un drame, parce qu'elle faisait beaucoup de colère, de choses comme ça. Et maintenant, elle est partie, elle est morte, malheureusement. J'ai essayé de me rabibocher avec elle, parce que j'en ai voulu longtemps, parce qu'elle rendait ma mère malheureuse, quelque part. En voulant me voler, c'était pas très bien. Et parce qu'elle était la sœur aînée, donc elle en jouait, si vous voulez. Parce que sa mère était morte, et ma mère, elle avait une mère, donc elle avait cette espèce de grand amour pour sa sœur aînée, elle avait grande tolérance, parce qu'elle savait qu'elle n'avait pas de mère. Et donc finalement, moi, je me suis toujours battue un peu avec ce remords de l'avoir quittée malgré tout ce qu'elle avait fait, et en même temps j'avais ce besoin de disparaître et de me venger. Donc le thème de la vengeance, c'est un thème qui m'a toujours habité. Brigitte Fossé, on reste avec vous dans cette émission. On revient dans un instant et on parlera de La Fontaine en Fable et en Notes tous les lundis à 19h, les dimanches à 17h au Poche Montparnasse. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Le gouvernement israélien a approuvé dans la nuit l'accord pour la libération d'une cinquantaine d'otages aux mains du Hamas contre la libération de prisonniers palestiniens. Une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza fait également partie de l'accord. Une trêve qui devrait entrer en vigueur demain à partir de 10h du matin. L'ensemble de la communauté internationale a salué l'accord conclu entre les parties. La ministre des Affaires étrangères française n'a pas souhaité dire si des Français figuraient parmi les otages que le Hamas s'était engagé à libérer. C'est dans ce contexte que le président de la République Emmanuel Macron va recevoir cet après-midi les ministres des Affaires étrangères des pays arabes pour discuter de la situation au Proche-Orient. L'aviation israélienne a bombardé 2 positions du Hezbollah libanais près de Damas en Syrie cet après-midi. Cela en réponse à des attaques répétées depuis ce matin de l'organisation terroriste. Le Hezbollah discuterait avec l'État hébreu pour que la frontière libano-israélienne fasse partie de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Le Croissant Rouge palestinien annonce que 14 ambulances sont arrivées à l'hôpital Al-Shifa afin d'évacuer les patients et les blessés. Tsahal, présent dans l'établissement médical depuis le 15 novembre, accuse le Hamas de se servir des hôpitaux comme de bases militaires. Enfin, l'Union européenne a donné hier son aval à la poursuite de son aide au développement en faveur des Palestiniens. Cela après un réexamen qui a montré qu'aucun fonds n'avait bénéficié au Hamas. L'Union a toutefois annoncé que des contrôles plus stricts seraient mis en place à l'avenir. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Puis j'en profite puisque c'est un jeu concours sur l'antenne de Radio J. Si vous voulez gagner un week-end de rêve sur la Côte d'Azur, pour le gagner, Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous propose un jeu très simple. Vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom et votre numéro de téléphone, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort demain entre 15h et 16h30 par mon invité. Téléphonez donc tout de suite au 01 77 62 72 89. Il y aura un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu à gagner. Je vous l'ai dit, un week-end de rêve qui en plus vous propose de réaliser vos événements mariage, bar mitzvot, fiançailles, circoncision. 01 77 62 72 89. Allez, vous restez avec nous. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Brigitte Fossé et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux.
Entreprises, commerçants, restaurateurs, associations, pour communiquer en direction de la communauté juive, dprj.fr. Radio J, les meilleurs horaires de la fréquence juive. Actualité juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Communiquer en Israël. Studio Kalita. Pour accroître votre notoriété et gagner des parts de marché, DPRJ, service publicitaire exclusif de Radio J, Actualité juive et Studio Kalita. 01 53 75 25 55. DPRJ, premier régie média de la communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invitée Brigitte Fossé avec nous aujourd'hui jusqu'à 16h30. Nous sommes laissés il y a quelques minutes avec beaucoup d'émotions. Brigitte Fossé, on va essayer d'en avoir une autre à présent puisqu'on va parler théâtre. Je tiens à dire que vous avez entamé cette carrière au théâtre à l'âge de 20 ans avec l'été de Weingarten au Poche Montparnasse en 67. Vous interprétez par la suite Molière, Marivaux, Tchekhov, Ionesco et bien d'autres et vous concevez parallèlement et interprétez des spectacles littéraires, poétiques où la musique joue un rôle complice. C'est très joli de voir qu'aujourd'hui vous triomphez actuellement dans La Fontaine en Fables et en Notes. C'est tous les lundis à 19h et les dimanches de décembre à 17h, justement au Poche Montparnasse, là où vous avez démarré. Quelle émotion pour vous cela déjà ? Oh, c'est irréel, c'est un miracle, c'est un flashback, c'est un flash on. Qu'est-ce que la différence de flashback ? C'est flash en avant. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai toujours eu au fond de mon cœur cette certitude que j'avais une vocation. Parce qu'un jour, ma mère m'a dit, tu sais ce que c'est que la conscience ? Je lui ai dit non. J'avais 14 ans. Elle m'a dit, mais c'est une petite voix qui te parle et qui te dit c'est bien quand tu as fait quelque chose de bien et c'est mal quand tu as fait quelque chose de mal. Mais aussi, elle te parle, elle te dit des choses. Alors un jour, je me mets à l'écoute, je fais comme Jeanne d'Arc, j'essaie de comprendre ce que je dois faire plus tard. Et puis j'entends quelqu'un qui me dit, c'était moi bien sûr qui me parlait à moi-même, qui me dit, reste pur et fais du théâtre. Ce qui fait que chaque fois que j'ai fait un film, je me suis donné l'obligation de faire une pièce de théâtre juste après. Donc après le Grand Mône, on m'a appelé en Amérique pour tourner avec Rod Steiger, un rôle magnifique dans un film de John Flynn, et j'ai refusé parce que j'ai vu qu'on cherchait donc à remplacer Dominique Labourier dans l'été, et Marie-France Ionesco, qui connaissait Weingarten, a téléphoné et a dit voilà, moi je sais qui doit la remplacer, c'est Brigitte. Et j'ai sauté sur cette occasion et j'ai appris le métier de théâtre sur les planches du Poche Montparnasse. Et je m'y retrouve maintenant et j'apprends encore. Pourquoi ? Parce que vous diriez que le cinéma, comme on pourrait le transposer avec la télévision et la radio, c'est peut-être, comment pourrais-je dire, plus fake, plus faux que le théâtre ou la radio. Je vais vous dire, pour moi, un artiste doit tout faire. Je suis dans le fond de mon cœur une saltimbanque. Je veux faire des tournées, je veux aller dans des tout petits théâtres, dans des grands théâtres. Michel Aumont m'a dit un jour, c'est en tournée qu'on apprend son métier. Parce qu'il faut s'adapter. Parfois, tu as 30 mètres de large, parfois, tu as 5 mètres de large et tu dois essayer d'être dans les temps quand même. Et alors, c'est ce que j'ai fait. La première chose que j'ai faite, c'est de faire une tournée avec La Mouette de Tchekhov, avec le théâtre actuel. Et c'est vrai que au théâtre, j'ai l'impression de retourner à la source, au verbe. Vous voyez, le verbe, pour moi, qui se fait chair dans le corps d'un acteur. C'est pas rien, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas rien, on incarne un texte. Moi, je suis d'une civilisation judéo-chrétienne, donc je crois au livre, je crois au verbe, je crois au texte, je crois à la grandeur du texte. Et je crois qu'on peut commenter ce texte infiniment pour chercher la vérité. Voilà. C'est ce que vous faites sur scène, très sincèrement, Brigitte Fossé, dans ce spectacle que vous avez conçu, que vous interprétez avec, je crois, votre amie, on peut le dire, parce que on sent vraiment cette complicité toutes les deux, avec Daniel Laval au piano. On va y venir longuement, mais je suis venue vous voir lundi soir et vous traversez les fables que l'on connaît très bien ou moins bien pour certaines que vous nous faites découvrir, avec d'une part une joyeuse énergie qui transpire aujourd'hui en vous entendant au micro, un humour sensible mais aussi un grand sens du perfectionnisme, parce qu'il y a eu une faute ou deux que très sincèrement personne n'a entendu à part vous, et vous avez dit ah non, je vais reprendre, et c'était une émotion parce qu'il y avait votre frère dans la salle
Oui, et il y tout avait à beaucoup fait. de choses ce jour-là. Oui. L'anniversaire aussi de Judith Magre. Ah oui, j'étais bouleversée. J'ai une admiration sans borne pour Judith Magre. Je la voyais quand j'étais enfant dans Le Diable et le Bon Dieu, au Trocadéro, là, elle jouait avec Jean Villard. Oh là là, mon Dieu, je la vois encore dans sa jupe droite en cuir, très 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 étroite, et une blouse mauve. Et elle fait partie des anges qui ont porté ma carrière. Si j'ai voulu être comédienne, c'est parce que j'ai rencontré Gérard Philippe quand j'avais 5 ans à Londres. Je l'ai toujours suivi avec Jean Villard. J'ai vu jouer Delphine Seyrig, j'ai vu jouer Laurent Terzieff, ça a été mon maître. En poésie, je me suis dit, je vais faire comme lui, de la poésie, du théâtre en même temps. Mon maître, ça a été Philippe Avron aussi. Et par conséquent, je crois franchement que on est ce qu'on est parce qu'on a rencontré des gens. Et c'était ses 97 ans. Et je voulais absolument terminer plus vite le spectacle ce soir-là pour être prête pour son anniversaire qui avait été préparé par mon metteur en scène, merveilleuse Stéphanie Tesson. Et d'ailleurs, elle ne veut jamais dire qu'elle a mis en scène un spectacle. De temps en temps, elle écrit sous le regard de Stéphanie Tesson ou bien mise en vie. Stéphanie Tesson, c'est vraiment une grande dame. Je vous le confirme, elle était à ma droite et je l'ai vue verser la larmichette. Alors, je ne sais pas si ça se sait, mais moi, je l'ai vue et je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais votre nom, voilà, doucement, et elle me l'a dit tout en pudeur et elle est restée, voilà, à côté avec beaucoup d'admiration pour vous. J'ai trouvé ça très joli. Il y a une citation qui est dite dans le communiqué de presse, qui est « Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant il le faut amuser encore comme un enfant ». C'est de Jean de La Fontaine, et je crois que vous avez vraiment gardé votre âme d'enfant. Je le crois, moi, Brigitte Fossé. Écoutez, je crois qu'on a plusieurs âmes, en fait. On garde tout. Nous sommes comme des babas russes. Si vous ouvrez la première boîte, c'est celle que vous voyez extérieurement, qui a l'âge que j'ai. Puis en dessous, il y a toutes les autres époques, toutes les rencontres. C'est magnifique. Et finalement, ce qui est important, c'est d'ouvrir toutes les boîtes tous les jours et de les refermer après, parce que ça ne regarde pas tout le monde. On a tous un jardin secret, quand même. Vous parlez de ce jardin secret. C'est assez amusant parce que j'ai beaucoup aimé La femme et le secret. Et puisque nous en avons beaucoup, nous, des femmes, des secrets, les femmes. Oui, c'est vrai. Le jour où les femmes n'auront plus de secrets, elles n'auront plus de mystère, c'est vraiment dommage. Un jour, je me suis demandé ce que c'était que la féminité et qu'est-ce qui donnait à la femme sa féminité. J'ai posé la question à un ami psychanalyste. Il m'a dit un homme qui donne sa féminité à une femme, c'est celui qui lui permet d'être voilé, au sens large, évidemment, hein, mais même très très large, très transparent du terme. C'est-à-dire que à partir du moment où on respecte un être, que ce soit un homme ou une femme, on lui laisse son secret, on lui laisse son mystère, on ne veut pas tout savoir. Et je crois que voilà, on est tous issus d'une âme antérieure et c'est très émouvant de se dire qu'on porte un langage qui a été porté auparavant par des humains pendant 6000 ans. Et que ce langage, c'est nous. Nous sommes tissés de ce langage. Notre corps est constitué comme un langage et c'est la même chose dans notre vie. Nous portons tous les langages que nous avons entendus, que nous avons proférés et que nous avons reçus. Il y a d'autres poèmes, Le Pan se plaignant à Junon. Je vais citer ce que j'ai beaucoup aimé spécifiquement, je me permets, qui est la comparaison parfois que nous faisons les unes, les uns avec les autres, à défaut de voir nos qualités à nous, de regarder le verre à moitié plein chez les autres et à moitié vide chez nous. Il y a encore ce poème, cette fable, Les deux pigeons, qui finit sur cette phrase « Ai-je passé le temps d'aimer ?» Et je me suis beaucoup questionnée après vous avoir vu sur ce que vous pouviez penser de ça, ce que moi-même je me suis interrogée là-dessus. Est-ce que parfois il y a un moment dans la vie, dans sa vie, où on se dit qu'importe? Écoutez, non, je ne crois pas que ça existe. D'ailleurs, ça n'est qu'une question. En fait, c'est une angoisse de La Fontaine. Je crois que c'est une des fables dans lesquelles il se livre le plus dans sa tendresse, parce que
En fait, il y a des fables qui sont très caustiques, très ironiques, très méchantes. Il y en a d'autres qui sont d'une tendresse infinie. Il y en a qui sont très cruelles. Il y en a qui sont très tendres. Enfin, c'est comme un immense univers dans la commedia dell'arte. Il y a tous les tons. Et je crois que quand il écrit cette fable, il a déjà un certain âge. Et il a été très amoureux dans sa vie. J'ai lu un livre magnifique de Jean-Michel de La Conté qui s'appelle La Fontaine ou le pommier en fleurs. On va en parler dans un instant. Oui. Et justement, il explique que La Fontaine il n'est pas seulement celui qui a écrit les contes érotiques et tout ça. C'était en fait un homme très fidèle en amitié, très sentimental, très tendre, très lucide, soit. Quand il était à la cour, il regardait les gens, il les étudiait, et puis après, il les peignait, comme la Bruyère dans les caractères, il les peignait avec des traits d'animaux. Mais quand il dit « ai-je passé le temps d'aimer », il faut savoir que c'est un homme qui a été très amoureux, très épris, et qui a été d'une fidélité incroyable. Quand Fouquet a été en disgrâce, il lui a été fidèle. Et d'ailleurs, le roi lui en a beaucoup voulu, et c'est à cause de ça d'ailleurs le roi ne voulait pas qu'il soit académicien. Mais finalement, il lui a pardonné et il est devenu quand même académicien. Il a une vie passionnante, Jean de La Fontaine. Dans le dernier poème, Le mari, la femme et le voleur, vous dites cette phrase forte également. La plus forte passion, c'est la peur. Ça fait tellement réfléchir. Quel est votre poème préféré à vous, Brigitte Fossé? Attends, je voudrais terminer la phrase. La plus forte passion, c'est la peur. Elle fait vaincre l'aversion. C'est l'amour quelquefois, car la peur, il la dompte. Moi, je crois que l'amour, quand il est vraiment grand, il est plus fort que la peur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette fable, et qu'elle est très très drôle en plus. Vous êtes accompagné par votre ami au piano, Daniel Laval, comme un écho musical de La Fontaine. Comment vous avez travaillé toutes les deux? Alors, c'est la 5e fois qu'on fait quelque chose ensemble. Ça a commencé avec de la gourmandise. Oui, exactement, mais vous savez tout. Ça s'appelait Concert gourmand. Et en fait, c'était Brillat-Savarin, La physiologie du goût. On avait pris des extraits très drôles. Et après, on avait enchaîné des morceaux savoureux de musique dont nous étions gourmandes. Et après, nous sommes devenus coutumières du fait. C'est-à-dire qu'après, on a pris la correspondance de Mendelssohn et on a trouvé des musiques, elle joue merveilleusement Mendelssohn, vraiment merveilleusement, qui illustraient un peu les lettres. Après, on a fait la vie de Rachmaninoff. Et puis, maintenant, voilà, j'ai eu l'idée de faire ces fables avec elle. Je lui ai lu les fables et quand je les lui lisais, elle me jouait des morceaux et on les choisissait ensemble. On choisissait les fables ensemble, les morceaux qui allaient bien. Enfin, ça fait 2 ans qu'on fait ça et qu'on tourne autour des fables avec des musiques. Et là, on est arrivé à un moment. Vraiment, je pense que tel qu'il est là, le spectacle, ça va. Il est vivant, il est foisonnant, mais il bougera encore. On échangera des fables, on échangera des morceaux. C'est vivant. C'est un spectacle qui est vivant. Je vous le confirme, et vous donnez de vous, clairement, Brigitte Fossé. On vous voit dans tous les animaux, tout en mouvement. C'est un bonheur de vous découvrir également dans Le Lièvre et la Tortue. J'insiste sur cette fable-là, mais je ne dirai pas pourquoi. Les gens qui viendront vous voir comprendront. On va passer à la suite de cette émission et je pense qu'on va vous faire très plaisir en découvrant toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire avec Christophe Barbier tout de suite. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, Théâtre. Bonjour Christophe. La loge fait 10 mètres carrés à peine. Et j'ai eu la chance, chère Cyrielle, d'y croiser 2 grandes actrices. Si ce n'est par la taille, du moins 2 grandes actrices par le talent. Judith Magre et Brigitte Fossé. La première est brune, ténébreuse, à la voix grave, et elle peut prendre un ton terrifiant. La seconde est blonde, à la voix lumineuse, et elle a gardé un air d'enfant. La première, c'est la lune, la deuxième, c'est le soleil. J'ai eu la chance de jouer avec la première, Judith Magre, dans Une actrice de Philippe Mignana, une expérience inoubliable d'affection en coulisses et de magie en scène. Je n'ai pas encore eu, la chance de jouer avec Brigitte Fossé,
mais je l'entends chaque lundi donner vie aux fables de La Fontaine. Elle est corbeau, tortue, pigeon, loup. Par-delà leurs différences de style et de génération, Judith et Brigitte partagent le même trésor, la présence en scène. Elles magnétisent le public, elles peuvent emmener les spectateurs où elles le veulent. Judith, c'est avec la voix et avec le geste. Brigitte, c'est avec le regard qui pétille et le sourire qui brille. L'une nous entraîne par l'hypnose et l'autorité, l'autre par le charme et par l'enthousiasme. Tout cela, Cyrielle, se passe au Théâtre de Poche, coffre au trésor de Montparnasse, où flotte l'esprit de Philippe Tesson. Judith Magre, salle du haut, joue S'abandonner à vivre, un choix de nouvelles de Philippe Tesson, de Sylvain Tesson, son fils, pardon. Brigitte Fosset, salle du bas, joue une sélection des fables de La Fontaine. En fait, Brigitte et Judith donnent le même spectacle, celui de la nature humaine, de ses travers et de la philosophie de vie qu'il faut en tirer. Par exemple, l'ermite de Sylvain Tesson, réfugié dans la taïga pour fuir la société avec son confort mais aussi son aliénation, c'est tout simplement le loup de la fable de La Fontaine. Alors n'hésitez pas, entre Brigitte et Judith, allez voir les deux. Et merci beaucoup Christophe. Merci Barbier. Christophe, quelle surprise. C'est joliment dit. Allez, tout de suite, c'est la chronique. Et moi, je veux le voir dans Mozart. Je sais que vous avez très envie de le voir et je pense qu'il le sait puisque je lui ai transmis cette information. Il en était très touché. Tout de suite, c'est la chronique Flashback dont nous parlions avec Annabelle Guiraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Brigitte. Bonjour. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler de 4 artistes que vous appréciez. Ils ont tous un point commun avec vous, la douance. Allez, c'est parti. Commençons par de la musique avec la plus grande chanteuse portugaise de tous les temps, la queen du fado, Amália Rodrigues. Écoutons un extrait de Solidão. C'est trop beau. Surnommée la reine du fado, Amália Rodrigues va interpréter le fado et aussi l'incarner, comme si cette musique avait toujours été écrite pour elle. Le fado signifie destin. Pour la chanteuse, cette musique ne s'explique pas. Elle va au-delà des mots. On sent le fado. C'est comme un sentiment, c'est une sorte de complainte, c'est une façon portugaise de se complaindre. Flashback. Née à Lisbonne en 1920 dans une famille pauvre, la jeune Amália a été élevée en partie par sa grand-mère. Scolarisée peu de temps, entre 9 et 12 ans. Elle va découvrir la poésie, la magie des mots. Enfant, Amália Rodrigues ressentait et exprimait déjà sa mélancolie au travers de pensées tristes. Elle dira plus tard, puisque la mort existe, la vie est absurde. C'est indéniable, le fado était intrinsèquement dans son ADN. Dès 4 ans, la jeune Amália va tomber très vite de passion pour le chant. Sa voix sera remarquée pour des fêtes de famille et des fêtes religieuses dans Lisbonne. Comme pour vous, Brigitte, Amália a une tante Morissette qui a cru en elle très tôt et l'a placée sur propulseur. Pour vous, c'est la réussite d'un casting avec un premier rôle au cinéma à 5 ans et demi dans Jeux Interdits. Et bien concernant Amália, sa tante va l'emmener se présenter au responsable du plus célèbre cabaret de fado du Bairro Alto. Et c'est ainsi le début d'une grande carrière. Nous sommes en 1939. Amália Rodrigues a 19 ans et deviendra l'ambassadrice culturelle du peuple portugais, la reine du fado aux 170 disques. Amália Rodrigues, c'est ainsi une source d'inspiration et un succès perpétué dans le temps. Prenons par exemple le titre Solidão, Solitude en français, à l'instant écouté. Eh bien à l'origine, il a été composé en 1955 pour la chanteuse. Et cette chanson a connu un regain de notoriété en 1993 grâce au film Primal Fire, Peur primale, avec Richard Gere. Et cette fois-ci, chantée par une autre artiste portugaise, Dulce Pontes, qui elle, donnera le titre Canção do Mar, chant de la mer. Et grâce à ce film, la chanson fera le tour du monde, soumise aux modulations au gré des interprétations. En France, cette reprise a été assurée par Hélène Ségara. Mais oui. Avec Elle, tu l'aimes ? Vous vous souvenez ? J'étais en train depuis tout à l'heure de me dire, bravo, je m'en souviens très bien. On va continuer en musique encore avec Thomas Enko. Oui, Thomas Enko. Qui s'appellerait peut-être Cohen d'ailleurs, parce que Enko, je me pose la question. C'est peut-être un anagramme. C'est possible. Autre artiste prodige. Cette fois-ci dans la catégorie musique. Je vous propose d'écouter un extrait de son concerto pour piano de Love Theme à l'occasion du concert Génération France Musique enregistré en 2020.
Merci. Ah, c'est génial. Une surprise, je savais pas que c'était ça. Thomas Enko, pianiste, compositeur de jazz et de musique classique, un génie de la musique dont je vous propose de tirer le portrait. Flashback. Nous sommes en 1998. Thomas Enko voit le jour à Paris. Issu d'une famille d'artistes renommés. Maman soprano, Caroline Casadessus. Frère trompettiste, David Enko. Grand-père chef d'orchestre, Jean-Claude Casadessus. Et arrière-grand-mère sociétaire de la Comédie Française, Gisèle Casadessus. Il fait ses premiers pas en musique dès 3 ans avec le violon, puis à 6 avec le piano. Il suit une double formation, classique et jazz, qu'il poursuivra durant toutes ses études. À 12 ans, Thomas Enko entre au centre de musique Didier Lockwood, où durant 3 années, il est formé par des musiciens de jazz français et internationaux. En 2005, admission au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Et depuis une dizaine d'années, Thomas a acquis une reconnaissance internationale en tant que pianiste de jazz, pianiste classique et compositeur. Enregistrement pour les labels Verve, Deutsche Grammophon, Sony Music. Une centaine de concerts par an dans le monde entier. D'ailleurs, Brigitte, une info concert. Prochaine représentation de Thomas Enko, c'est le 30 novembre à 20h30 au théâtre Jean Harpe à Clamart. Peut-être que vous y serez. Bah, malheureusement, je tourne à Marseille, mais je le savais, ça. J'en profite pour lui dire que je l'admire énormément. On va terminer avec une de vos dernières lectures dont vous nous avez parlé, c'est La Fontaine ou le pommier en fleurs. Oui, La Fontaine ou le pommier en fleurs de Jean-Michel de La Comté, paru en août dernier. Un ouvrage dédié à la biographie de Jean de La Fontaine, écrivain prolifique. La Fontaine en chiffres, c'est la composition de plus de 10 000 vers, l'écriture de 243 fables, en 25 ans, réparties en 12 livres. L'une de ses protectrices disait de lui qu'il produisait des fables comme un pommier des pommes. On peut aussi se demander pourquoi il était si prolixe à l'écrit et si peu à l'oral en société. Comment expliquer qu'il ait écrit des textes empreints de l'imaginaire enchanté de l'enfance sans beaucoup aimer les enfants? Pourquoi ce styliste hors pair passait à l'époque pour un bonhomme simple et naïf? Pourquoi La Fontaine se revendiquait paresseux, rêveur, insatiable, jouisseur, alors que La Fontaine était travailleur et écrivait des rivières de mots? La Fontaine aurait été neuroatypique? Un haut potentiel intellectuel? Peut-être, et peut-être pas que. Comme vous l'avez compris dans cet ouvrage, Jean-Michel de La Comté emmène le lecteur à cerner la personnalité déconcertante de cet illustre auteur et à sonder les mystères de l'homme indissociable de ses œuvres. Je rappelle le titre à nos auditrices et auditeurs, La Fontaine ou le pommier en fleurs de Jean-Michel de La Comté, aux éditions Le Cherche Midi. Et on va finir avec un concert toujours. Mon petit doigt m'a dit que vous désiriez aller écouter le mezzo-soprano Delphine Haïdan à la salle Gaveau ce vendredi soir. Oui, alors je vous propose d'écouter 4 duos opus 61 de Brahms, interprétés par le duo Karine Dehaye et Delphine Haïdan avec Johan Fargeau au piano. Ils sont géniales les deux. Karine Dehaye et Delphine quand elles chantent ensemble. Cet extrait est tiré de l'album De Mezzo Sinon Rien, où les deux artistes, Karine Dehaye et Delphine Haïdan, ont choisi de se retrouver autour d'un projet commun de duo. Ces deux femmes se connaissent depuis plus d'une vingtaine d'années, une blonde et une brune, une lumineuse et une ténébreuse. Les deux mezzo françaises ont décidé de mêler leur voix avec un choix savoureux de musique classique. Aux côtés du pianiste Johan Fargeau, complice de longue date, elles nous entraînent dans un univers aussi léger, jubilatoire que touchant à travers des duos de Brahms, Mendelssohn, Saint-Saëns, Fauré, Massenet et bien d'autres encore. Merci beaucoup Annabelle Guiraud, on a bien voyagé dans les beaux Annabelle, quelle belle de notre invitée. Merci beaucoup. Allez, tout de suite vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre expert aujourd'hui Joseph Agostini pour le portrait de notre invité. Et puis je rappelle que si vous voulez gagner un week-end de rêve sur la Côte d'Azur, vous pouvez nous appeler. Radio J et l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous propose ce jeu très simple. Vous téléphonez gratuitement. Notez bien. 01 77 62 72 89. Vous laissez simplement votre numéro de téléphone et votre nom, c'est tout. Et le nom du gagnant sera tiré au sort demain entre 15h et 16h30 par mon invité. Téléphonez donc tout de suite au 01 77 62 72 89. Un séjour de 2 nuits en petit déjeuner à l'hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu vous attend. Un week-end de rêve où j'en profite pour vous dire que vous pouvez également réaliser vos événements, mariage, bar mitzvah,
vote, fiançailles, circoncision. 01 77 62 72 89. Allez, vous restez avec nous sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est la pause publicité et puis c'est le journal. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Vous écoutez le 15h, 16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. royalsignature.fr. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. En ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le Magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien. Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu CERFA en retour. Magen David Adom, association au service de la vie. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires, plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour à tous. Au 47e jour de guerre contre le Hamas, le gouvernement israélien doit dévoiler dans les prochaines heures les noms des otages qui seront libérés à partir de demain. Des otages libérés dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu de 4 jours avec le Hamas. Cet accord prévoit donc la libération de 50 otages, des femmes et des enfants détenus par l'organisation terroriste, contre 150 prisonniers palestiniens. Chaque jour, la libération de 10 otages devrait entraîner une journée de cessez-le-feu supplémentaire. Cet accord devrait entrer en vigueur demain. La grand-mère d'un otage franco-israélien, Eitan, 12 ans, retenu dans la bande de Gaza depuis 1 mois et demi, se dit stressée suite à cette annonce. On l'écoute. C'est pas un soulagement, c'est une atteinte encore. Je crois avoir compris que c'est tous les jours, il y aura 10 otages qui seront libérés. Donc il y aura 50 otages. Mais je ne sais pas si mon petit-fils il fait partie du premier jour ou du deuxième jour, tant qu'on ne nous dit pas, qu'on n'a pas une liste. Parce que ça fait un mois qu'on nous dit que les enfants vont être libérés, puis après que non, puis après que oui, puis après que non. Alors on a souffert 1000 morts. C'était la grand-mère d'Eitan, otage franco-israélien de 12 ans, détenu dans la bande de Gaza par le Hamas, un témoignage recueilli par nos confrères de RTL. Dans ce contexte, des parlementaires français ont organisé un happening cet après-midi. Devant l'Assemblée nationale, 50 députés se sont réunis pour lancer une opération de parrainage transpartisane, un otage, un parlementaire. La même opération a été menée devant le Palais du Luxembourg par des sénateurs et le Parlement européen. Chaque représentant est resté debout devant son institution d'élection, une affiche d'otage à la main dans le silence. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a parrainé Kfir Bibas, 10 mois, le plus jeune otage du Hamas. Retour en Israël où, on le disait, la principale condition imposée dans l'accord de libération des otages est une trêve de 4 jours dans la bande de Gaza, une trêve qui pourrait monter jusqu'à 10 jours d'après le cabinet de guerre israélien. Le Hamas a déclaré que l'accord prévoyait la cessation de l'activité aérienne israélienne dans le sud de la bande, tandis que dans le nord, l'activité aérienne serait limitée à 6 heures par jour. Mais que se passera-t-il une fois que la trêve aura pris fin, Pascal Sunshine ? Une fois que la trêve est terminée,
soit conventionnellement, soit par violation de la trêve par le Hamas, évidemment, l'offensive militaire de Tsahal reprend immédiatement. Donc pour l'instant, les troupes sur place d'abord continuent encore à opérer tant que la trêve n'est pas entrée en vigueur. Ensuite, il s'agira bien sûr de sécuriser les positions qui ont été prises de façon que les soldats ne soient pas la cible d'attaque. Il ne faut pas oublier que la trêve, elle a été signée par le Hamas, mais pas par les autres organisations terroristes de la bande de Gaza et notamment le djihad islamique. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, est noté que l'organisation terroriste a précisé que 300 camions transportant de l'aide humanitaire seraient par ailleurs autorisés à entrer chaque jour dans le territoire palestinien pendant les jours de trêve. Des pourparlers seraient également en cours avec le Hezbollah pour une trêve à la frontière nord et les attaques de l'organisation terroriste contre Israël continuent malgré tout. Le Hezbollah qui a revendiqué en début d'après-midi sa 6e attaque de la journée contre des postes militaires israéliens à la frontière libanaise. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes en Irak dans la nuit. Des frappes menées contre 2 sites au sud de Bagdad en réponse aux attaques récentes de groupes affiliés à l'Iran. C'est ce qu'a annoncé le commandement militaire américain au Moyen-Orient. C'est la première réponse publique sur le territoire irakien après des dizaines d'attaques contre les troupes américaines au Moyen-Orient en un mois. Des attaques signe d'une escalade du conflit entre le Hamas et Israël à l'échelle régionale. Enfin, le président français va recevoir les ministres des Affaires étrangères des pays arabes cet après-midi. Objectif, discuter de la situation au Proche-Orient. Parmi eux, les chefs de la diplomatie de l'Égypte, de la Jordanie ou encore le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgate. Cette réunion s'ajoute à plusieurs autres initiatives diplomatiques d'Emmanuel Macron qui a multiplié les entretiens ces derniers jours sur la guerre en Israël. Hier, il a notamment échangé avec le président chinois Xi Jinping. Ils ont tous deux confié vouloir éviter une crise humanitaire plus grave à Gaza suite à cet entretien téléphonique. Et merci beaucoup Etani Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Brigitte Fossé et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, solidaire plus que jamais. Agir face à la précarité, au handicap, aux violences, aux accidents de la vie. Soutenir les familles israéliennes réfugiées en France. Toutes ces actions, nous les menons depuis plus de 31 ans grâce à votre générosité et votre fidélité. Cette année, donateurs, bénévoles et parrains, soyons solidaires plus que jamais. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. Pour rester connecté à nos actions et événements, suivez dès maintenant le FSJU sur les réseaux sociaux. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. En ces jours si difficiles, Actualité Juive se tient plus que jamais au cœur de l'actualité. Soutenez-nous, abonnez-vous, www.actualitéjuive.com ou 01 88 61 45 55. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ses 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Vous écoutez le 15h-16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Brigitte Fossé. Si vous venez de nous rejoindre, merci d'être avec nous, avec mon invitée, donc Brigitte Fossé, actuellement dans La Fontaine en fable et en note, tous les lundis à 19h, les dimanches de décembre à 17h au Poche Montparnasse. Et tout de suite, on va faire une petite séquence ensemble, si vous le voulez bien. Brigitte Fossé, je pense que vous allez l'aimer, avec cette musique qui défile entre nous, avec une citation pour commencer ces questions qui vont arriver.
Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Faisons ça maintenant. 10 questions. Brigitte Fossé, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, vous changeriez quoi ? Je serais beaucoup plus fidèle à mon père, parce qu'en fait, il maniait toujours le paradoxe avec moi et il me heurtait énormément et j'avais pas compris pourquoi il le faisait. Donc j'en ai voulu longtemps et maintenant je comprends que c'était par amour, parce qu'il voulait que la petite Brigitte se défende et des longues dents et des armes pour se défendre dans les dangers. Et donc ça, je lui dirais d'abord merci. D'autre part, j'essaierai aussi d'avoir plus de, comment dirais-je, plus de tendresse pour ma mère et pour mon père, que j'ai pas assez remercié pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. J'essaierai surtout d'être plus présente dans la petite enfance de ma fille, parce que j'étais tout le temps sur les plateaux et il y a beaucoup de choses que j'ai pas vues. Et puis j'essaierai aussi comment dirais-je, d'apprendre à faire mieux la cuisine pour réjouir mes amis, parce qu'ils en ont peut-être marre de manger du saumon avec des blinis. Brigitte Fossé, je pense que ça va résonner dans le cœur et dans la tête de beaucoup de gens qui nous écoutent. Quel conseil vous pourriez donner à un enfant pour réussir sa vie alors ? Eh bien, je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'était réussir sa vie. On a plusieurs vies d'abord, hein. On a la vie du travail, on a la vie de famille. Et c'est très difficile parfois de concilier les deux, dans mon cas en tout cas. Parce que être actrice sur les routes et en même temps épouse et mère de famille, c'est pas l'idéal. Mais à part ça, par ce cas particulier, des cantatrices ou des danseuses, ou à part ça, réussir sa vie, ça veut dire quoi d'abord ? Réussir sa vie. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que vous entendez par réussir sa vie ? Cyrielle, vous. Ah, mais moi j'aurais tellement de choses à vous répondre, mais ce n'est pas mon émission. Mais vous avez le droit de répondre à ma question. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est quand on a le cœur rempli. Oui, et en paix. Et en paix. Oui. C'est-à-dire, en fait, réussir sa vie, c'est être fidèle à son idéal et essayer de le faire vivre. Essayer de le vivre et de le partager. Réussir sa vie, c'est l'amitié, c'est l'amour. C'est aussi l'épanouissement dans le travail. Donc, dans le travail, moi, je peux donner un conseil, c'est celui d'Oscar Wilde. Choisissez un métier que vous aimez, comme ça, vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Une autre question, Brigitte Fossé. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Le plus bel âge de ma vie, c'est maintenant, c'est le présent, parce que la seule expérience que l'être humain ait de l'éternité, c'est le présent. Parce que je me souviens du poète quand j'étais en philo qui disait le présent, c'est un clin d'œil entre deux nuits. Et quoi de plus beau que ce clin d'œil ? Cette rencontre, cette chaleur entre vous et les autres et vous. Ça peut même être un clin d'œil entre vous et la lumière, entre vous et la nature, entre vous et l'esprit de vérité. Qu'aimeriez-vous faire encore aujourd'hui, Brigitte Fossé, mais que vous ne faites pas ? Et peut-être par peur d'être jugée, ou pas ? J'aimerais chanter. J'aimerais beaucoup chanter. Vous l'avez fait un peu ? Oui, bien sûr, avec Christiane, la sœur de Michel Legrand. Et puis, voilà, je suis très paresseuse, d'une part, et d'autre part, impatiente, donc j'ai pas eu de résultats assez vite. Mais en fait, si je m'écoutais, je prendrais 2 cours de chant par semaine et je chanterais régulièrement. Et d'autre part, je voudrais continuer à danser. Ça, vous le faites encore. Quelle est la chose que vous avez faite cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? Eh bien, je suis allée au théâtre de Poche et
j'ai rencontré Stéphanie Tesson, et après une longue amitié parce qu'on avait déjà travaillé avec Pascal Lamoyel dans un spectacle qui s'appelait Alice et Alice. Donc elle m'avait déjà mise en scène. Et je fais quelque chose de très beau actuellement, c'est qu'avec toute l'équipe du Poche, nous vivons au nom de Philippe Tesson, nous travaillons au nom de Philippe Tesson, en hommage à Philippe Tesson à chaque instant. Nous partageons cela et je pense que c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire. Si je vous parle d'amour, Brigitte Fossé, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant? L'amour est changeant, comme le feu, comme la mer, on peut pas le définir. C'est lui qui vous définit. Si vous pouviez changer une chose, une seule, sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi? J'aimerais ne plus me mettre en colère, mais en même temps, ce côté volcanique, c'est ce qui me fait évoluer. Finalement, le remords peut être un très bon moteur pour s'améliorer. Et la colère aussi. Si vous étiez présidente de la République, Brigitte Fossé, une mesure, laquelle? Je préférerais être présidente du monde et faire en sorte que tout le monde soit en paix. Pour terminer, Brigitte Fossé, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous? Rien, une chanson. Laquelle? N'importe laquelle. Je sais pas, l'air qui passe, retenir de moi, peut-être prendre de moi l'amour de la vie, l'amour du vent, l'amour de la recherche, l'amour de la contemplation. Je reviens là d'une exposition ce matin de Nicolas de Staël. S'ils pouvaient aimer comme moi les choses et les traverser, parfois j'ai l'impression de les traverser tellement je les aime. Nicolas de Staël est un génie. Merci beaucoup Brigitte Fossé. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à ces questions. Tout de suite, on va découvrir un coup de cœur ensemble sur Radio J. C'est Pascal. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je l'ai déjà reçu, Pascal. Oui. Allez, tout de suite, on découvre un coup de cœur. Nino Godfunk avec Nunchaku, funk, disco. On va découvrir ça. C'est un single issu de son nouvel album Global Warming Night Fever. On découvre et on revient dans un instant avec notre invité sur Radio J. Gotta talk by the way you bit me, baby. Who you hit me, baby. But I don't want another version of you. I can't disconnect like someone did shove me. No, unique, baby. I can't forget your hips around me, the way you move your mama on my body. And you teach me how to be docile. It's not something that I have to do. So girl, you got me alright. Love for you. You gotta kiss me all night. How to do. Yes, you got me all right. Yes, you got all the right. I'm about it tonight. Et on découvre tout de suite en direct ce titre de Nino Godfunk, Nunchaku, qu'on continue d'écouter. Bonjour Nino. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. J'ai craqué sur vous sur Instagram et comme quoi ça fonctionne puisque je suis venue vous chercher et je suis ravie de vous découvrir avec cet univers très groovy qui a fait danser il y a un instant Brigitte Fossé. Eh oui, il faut le dire, Brigitte s'est levée, elle a dansé, elle a dit enfin ce qu'on attendait, du groove danser. Donc, ah oui, quand même, on peut pas vivre sans danser au moins 1 heure par jour. Eh ben, écoutez, pas possible. Moi je l'ai découvert aujourd'hui, vous m'avez donné envie d'avoir cette pêche-là que vous avez. Je suis tellement heureuse de vous voir comme ça parce que vous me contaminez. L'appel de la musique et des influences est né très tôt. Nino, avec vos parents, dites-nous tout. Ouais, la musique était partout chez moi. Il y avait des vinyles, des djembés, guitare, piano aussi.
Et puis j'ai appris de manière autodidacte, voilà, en écoutant Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Prince, et plein d'autres encore. Tous les grands C'est qu'on ça, aime ouais. dans l'esprit jazz etc. Et puis groovy, funk. Vous commencez à pianoter, vos parents vous inscrivent au conservatoire, mais alors c'est pas votre truc. Ah ouais, non, j'ai du mal avec les cadres, je suis tout le temps en retard, sauf aujourd'hui. Alors Brigitte Fossé est comme vous, elle est tout le temps en retard, c'est vrai ou pas? Vous le dites sur scène, Brigitte? Oui, mais jamais pour les interviews en direct. J'y arrivé 3 quarts d'heure en avance. C'est vrai, vous êtes arrivé très tôt. Vous allez apprendre plusieurs et nombreux instruments, Nino. Vous allez vous mettre à chanter. Comment la voix est arrivée? Et ben on commence à monter un groupe au lycée et puis il manque un chanteur, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. Puis voilà, je m'y suis collé et puis c'est passé. Vous, comme Brigitte, c'est assez marrant parce qu'il y a une synchronicité dans cette émission. Vous vouliez faire un métier avec la musique et puis votre mère vous a dit non, tu vas passer ton bac d'abord. Donc vous avez fait des études de sciences humaines, mais après la musique était trop présente, très présente, et donc elle vous a dépassé. Et il y a un titre que vous avez fait il y a pas longtemps qui s'appelle Clap Song. Ouais. On va l'écouter un petit peu et puis on va expliquer ce qui s'est passé après. See me right now, feel alright, but I've been waiting for the train so long. It's been so long, it's been so hot, but I can feel this is my chance. Oh Lord, keep going. Waiting for my chance. Now, really wanna make a chance. With a little help from my family friends. Wiggle, while we get ready to dance. Waiting so long. I've been waiting so long. Brigitte Fossé, j'adore votre engouement parce que vous avez l'invité coup de cœur à côté de vous et vous dites c'est vous qui chantez là, vous faites les deux voix, vous avez même entendu ça, vous êtes incroyable. Clap Song, c'est un grand succès, Nino. Qu'est-ce qui se passe avec ce titre? Et tout d'abord, il a eu un grand succès dans ma ville natale, Le Havre. Voilà, donc il a été très partagé. Et puis. Est-ce qu'Édouard Philippe a dansé sur cette. Je sais pas, honnêtement, je peux peut-être, hein. C'est possible. Du coup, il y a pas très longtemps, une marque américaine, LL Bean, on peut citer une marque, pas de souci, donc était intéressée pour le titre, pour une publicité. Donc voilà, il a s'est exporté aux États-Unis en fait. C'est beau de voir que ce titre a voyagé, cette marque américaine. Des musiciens sont venus vous accompagner par la suite. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en indé? Est-ce qu'il y a un label avec vous? Comment ça se passe? Oui, je suis en indé et il y a eu une signature pour Clap Song avec Alterka, voilà, qui m'a aidé. Aujourd'hui, vous voulez chanter en direct. Je crois que c'est pour notre plus grand bonheur. Il y a une guitare juste derrière vous. Je vais vous laisser le temps de la prendre, ce titre-là. Vous allez nous dire comment il s'appelle dans un instant, mais c'est Heaven Help Us All. Vous avez vu, hein, j'ai besoin de cours d'anglais, moi, Brigitte Fossé. Hein. On sera dans un univers plus néo-soul, pop et gospel. Et puis c'est quand vous voulez, Nino, parce que je vois que la guitare est positionnée. Yes. On va peut-être prendre le micro de Joseph Agostini qui est juste à ma droite. On va le pencher un tout petit peu pour qu'il soit au niveau de la guitare, si on peut voilà, déverrouiller éventuellement, voilà, parce qu'il ne peut pas bouger. Voilà, super, on va faire ça. Vous voyez, on est à 100% en direct sur l'antenne de Radio J, donc on est en train de s'installer. Génial, la guitare est là et c'est quand vous voulez. Rock'n'roll en direct sur l'antenne de Radio J, c'est parti. Yes. Such a crazy world we live in. Don't know what to do, babe. Can't believe it's true. I'm singing all day, all night. Bad news on the TV screen. Hey, all days, all night. They keep reporting fear. Now we still gonna live until I die. That brighter days are coming. I will stand for peace until I die. If the bombs keep falling
just breathe it all, we don't need no war now. Lord of mercy, yeah. Oh, oh, ooh, oh, oh. People are dying, even the head now is burning. I'm singing all day, all night. People walking so hard, and one day, one night, people gonna rise, 'cause I still believe until I die that a brighter days are coming. We will stand for peace until we die. If the bombs keep falling, just breathe it all, we don't need no war now. Yeah. Sur l'antenne de Radio J, quel bonheur de vous découvrir. La musique, c'est comme un médicament, dites-vous. Et je crois qu'on est très bien soigné aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Vous étiez en concert récemment au Magic Mirror au Havre. Il y aura un concert bientôt à Rouen. Ce sera le 20 janvier. Exactement. Donc on va suivre ça de très près. Vos réseaux sociaux, on vient sur Nino Godfunk. Vous cherchez sur tous les réseaux sociaux, notamment sur YouTube où il y a vos musiques, également sur Instagram. Je vous remercie 1000 fois d'être venu nous voir sur l'antenne de Radio J. C'est un bonheur de vous découvrir. Tout de suite, c'est le portrait. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer les minutes que nous avons passées ensemble avec notre invité. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Joseph Agostini. Bonjour Joseph. Bonjour Joseph. Alors, changeante, paradoxale et fidèle. Vous vous êtes décrite au début de cette émission. Quoi de plus paradoxal que la fidélité dans ce monde où on peut même ne pas se remettre de la beauté de l'enfance. J'ai trouvé ça très joli. Je te parie 100 francs, Morissette, a déclaré votre tante qui se projetait dans vous. Les jeux étaient faits, Aléa Jacques Taès. Les jeux n'étaient pas interdits dans votre famille, Brigitte, et l'amour d'une mère conjugué au rêve d'une tante vous a doté d'un destin. À visiter votre parcours d'exil en retour triomphal de postes restantes en incarnation de mots poèmes, le destin vous a toujours rattrapé. Et dans cette vie où les paradoxes du père n'étaient qu'amour, on a le sentiment à vous entendre que tout est réparable, que rien n'est figé. Il y a de la sagesse qui consiste à avoir plusieurs vies, plusieurs âmes, à les regarder, se chevaucher, se réparer, à s'en souvenir, les larmes aux yeux ou un rire dans la gorge, qu'importe au fond. Les vies, comme autant de poupées russes, en partage, à éprouver au présent ce clin d'œil entre deux nuits. J'ai trouvé ça très joli. Il y a la comédienne et la philosophe. C'est un peu Géna Roland qui aurait rencontré Socrate, au fond. N'est-ce pas? Avec cette blondeur et cette intelligence au service de la pensée. Et pour le coup, il n'y a rien de paradoxal à ce qu'ils cohabitent ces deux-là. L'amour est changeant, comme le feu, comme la mer, mais votre talent a beau être éclectique, prolifique, énigmatique, il ne change pas, il reste, comme le plaisir d'écouter une chanson dans la rue au vent dans un rythme de jazz. L'amour, la vie, autant de clins d'œil, autant de mouvements à un cœur rempli, ces présences de Laurent Terzieff, de Delphine Seyrig, de tous ces profils perdus que l'on retrouve dans votre ombre, car Brigitte Fossey, faut-il le rappeler, vous êtes une grande, une très grande, et vous les rejoignez sur la scène de ce théâtre de poche où j'ai eu l'occasion d'être lundi. Et il m'a semblé que vous nous racontiez, Cyrielle et moi, qui étions au premier rang, vous nous contiez à nous deux les poèmes de La Fontaine. Et je me suis dit que c'était ça le vrai talent finalement. C'était la rencontre avec les spectateurs au plus profond de leur âme, de leurs âmes, faut-il le mettre au pluriel. Donc pour cela, merci. Merci pour votre grandeur d'âme. Merci pour votre blondeur flamboyante et merci pour ces quelques pas de danse tout au long de cette émission. Merci de m'avoir reçu. J'ai un petit peu l'impression d'avoir vécu une Madeleine de Proust, c'est-à-dire au moment de mon adolescence, quand j'aimais tout, quand j'avais tant d'amis et que tout était possible et que tout était rêvé.
Et maintenant, le rêve, il est présent. Et mon rêve, évidemment, c'est d'apporter beaucoup de joie. C'est d'apporter beaucoup de plaisir à savourer ensemble le gâteau de La Fontaine et de la musique tellement bien jouée par Daniel Laval. Et je suis la première à le goûter et à le savourer. C'est réussi en tout cas. Vous nous avez fait avaler la madeleine, hein, sachez-le. Merci beaucoup Joseph Agosti, notre psychanalyste sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Merci beaucoup Brigitte Fossé, actuellement dans La Fontaine en fable et en notes. Vous inquiétez pas, on va se parler longuement après l'émission. Tous les lundis, l'émission va se poursuivre. Tous les lundis à 19h, les dimanches 2 décembre à 17h au Poche Montparnasse, avant de vous retrouver bientôt au cinéma dans Mon nom est Marianne de Michael Bond. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à Nino Gunfunk d'avoir été mon coup de cœur du jour. Rendez-vous le 20 janvier à Rouen et des dates à Paris prochainement, certainement. Si vous voulez participer à notre jeu concours pour gagner un week-end sur l'antenne de Radio J, un week-end sur la Côte d'Azur, participez en appelant 01 77 62 72 89, 01 77 62 72 89. C'était le 15h, 16h30 de Cyrielle Sarah Cohen avec le concours de l'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'adresse idéale pour vos mariages, bar mitzvah, fêtes religieuses ou événements professionnels. L'Hôtel Royal Pullman Cannes-Mandelieu. L'Esprit Riviera. 06 21 31 34 64. 06 21 31 34 64. Royalsignature.fr